Ils parlaient fort derrière leurs écrans, donneurs de leçons permanents, morale en bandoulière, vertu en prime time, payés par ceux qu'ils méprisent le matin. Ils disaient circuler, y a rien à voir, le service public serait au-dessus du pouvoir. Mais quand la lumière entre dans les studios, on découvre des coulisses qui sentent trop chaud. Et soudain, dans l'hémicycle, les questions cessent d'être dociles. Quand les micros tremblent, ce n'est pas la démocratie qui vacille, c'est le mensonge qui se fend. Quand les micros tremblent, ce n'est pas la presse qu'on attaque, c'est l'impunité qui panique. Affaire Cohen, affaire les grands, des noms qu'on n'entend pas longtemps, enterrés sous des éditos indignés pour éviter de trop expliquer. Président qui passe, système qui reste, toujours protégé, jamais en procès. La gabégie devient une culture quand l'argent public n'a plus de facture. Quand les micros tremblent, les certitudes deviennent fragiles. Quand les micros tremblent, les puissants découvrent la peur civile. Ils crient au complot, aux grands marionnettistes, voix Bolloré partout, obsession complaisante. Mais ferment les yeux depuis des années sur un service public ouvertement orienté. La gauche aux manettes, la gauche au récit, la gauche qui décide ce qui se dit. Et quand on demande des comptes calmement, ils hurlent à l'attaque contre leur camp. Non, ce n'est pas un complot, non, ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est une commission parlementaire qui fait son travail. Charles à l'oncle sans effet de manche, pas là pour plaire, pas là pour l'arrangement. Il pose des questions que d'autres évitent, parce que la vérité n'est pas une opinion politique. Et pour ça, on l'intimide, on le menace, on cherche à salir, à faire taire, à casser. Comme si enquêter devenait un crime dès qu'on touche aux rentes du régime. Quand les micros tremblent, c'est que quelqu'un dit enfin ce qui dérange. Quand les micros tremblent, c'est que la peur a changé de camp. Pression en coulisses, coup de fil discret pour freiner, bloquer, empêcher. Jusqu'au président Patrié Leitu, sommé d'entraver le travail prévu. Mais une commission n'est pas un décor, ce n'est pas un théâtre pour discours morts. C'est un outil du peuple souverain, pas un paillasson pour puissants inquiets. Pour puissants inquiets. Dernier, les micros tremblent, qu'ils tremblent encore longtemps, car la démocratie, la vraie, commence quand plus personne n'est intouchable. Ce n'est pas une guerre contre la presse, c'est une bataille contre le mensonge protégé. Et ceux qui menacent, intimident, censurent ont déjà perdu.